Avez-vous déjà ressenti que votre vie actuelle n'était qu'un fragment d'un voyage bien plus vaste? Comme si derrière chaque souffle, chaque rencontre, chaque épreuve, une mémoire ancienne essayait de se réveiller en vous. Ce que nous appelons existence n'est peut-être qu'un chapitre d'une histoire infiniment plus ancienne. Depuis des siècles, les enseignements gnostiques chuchotent une vérité que peu osent encore regarder en face. La vie, la mort, la naissance ne sont pas de simples événements isolés. Ils s'inscrivent dans un cycle invisible de réincarnation, un enchaînement d'expériences destiné à nous maintenir enfermés dans la matière. Mais derrière ce cycle se cache un piège bien plus subtil, car selon les gnostiques, ces renaissances successives ne sont pas une bénédiction. Elles sont le fruit d'un système de contrôle instauré par le démiurge et ses serviteurs pour maintenir les âmes dans l'oubli de leur véritable origine divine. Dans cette nouvelle exploration, nous allons pénétrer au cœur de l'un des secrets les plus dérangeants du gnosticisme interdit. Si vous ressentez déjà l'appel de cette quête intérieure, abonnez-vous dès maintenant et partagez cette vidéo. Ensemble, nous allons traverser le voile de l'oubli et approcher les mystères du cycle caché des réincarnations selon les anciens gnostiques. Imaginez un instant que chaque naissance ne soit pas un nouveau départ, mais une réintroduction dans un labyrinthe soigneusement conçu. Un enchevêtrement d'expériences, de souffrances, de désirs, où l'âme à chaque cycle oublie d'où elle vient véritablement. Car dans la perspective gnostique, le démiurge n'a pas simplement façonné le monde matériel. Il a tissé un filet d'illusion, un voile épais qui dissimule la lumière originelle. Chaque vie terrestre devient alors une distraction, une quête extérieure qui éloigne toujours un peu plus de la source divine intérieure. Les naissances successives, loin d'être des bénédictions, deviennent ainsi des chaînes dorées. L'homme naît, aime, lutte, vieillit et meurt, croyant avancer alors qu'il tourne inlassablement dans une spirale sans fin, prisonnier de son ignorance. Mais certains, à travers les âges, ont perçu les failles de ce système. Des sages, des initiés, ont laissé derrière eux des fragments de savoir interdits, des clés subtiles capables de fissurer le cycle et de réveiller la mémoire sacrée. C'est cette voie secrète que nous allons maintenant explorer ensemble. Chaque retour dans la matière, l'âme traverse le voile de l'oubli. Les souvenirs de ses existences précédentes s'effacent, comme si un brouillard épais enveloppait sa conscience naissante. Ce n'est pas un hasard. Ce mécanisme n'est pas une simple conséquence de la nature humaine. Il a été instauré, programmé. Le démiurge et ses archontes ont érigé un système d'amnésie spirituelle. Dès la naissance, l'être humain est conditionné à croire que ce monde physique est la seule réalité. Les structures sociales, les dogmes religieux, les désirs matériels, tout participe à entretenir cette illusion. Chaque souffrance, chaque attachement émotionnel, chaque peur non résolue agit comme un poids qui attire l'âme vers de nouveaux cycles d'incarnation. Prisonnière de ses propres chaînes invisibles, elle revient encore et encore, espérant trouver la paix dans un monde qui, en vérité, la maintient dans la séparation. Mais derrière ce cycle hypnotique existe une autre vérité. Car même, enfouie, la lumière intérieure ne s'éteint jamais totalement. Parfois, à travers un choc, une rencontre, une épreuve profonde, une brèche s'ouvre. L'âme perçoit l'appel de la gnose, cet éveil sacré capable de rompre la roue et de retrouver la véritable demeure. C'est vers cette délivrance que nous allons maintenant diriger notre regard. Malgré la puissance du cycle et la densité des illusions, certains indices silencieux trahissent l'appel de l'éveil. Ces moments où, sans comprendre pourquoi, l'être ressent un malaise face à la routine du monde. Une sensation diffuse que quelque chose d'essentiel lui échappe. Lorsque les plaisirs matériels perdent soudain leur éclat. Lorsque les réussites terrestres laissent un goût d'inachevé. Lorsque la peur de la mort cède la place à une soif de compréhension plus vaste. Ce sont les premiers frémissements de la mémoire ancienne qui tentent de refaire surface. L'âme, bien qu'enfermée dans la chair, conserve une empreinte sacrée de son origine divine. Parfois dans le silence, dans la solitude ou même au cœur d'une souffrance intense, cette étincelle intérieure murmure à nouveau. Elle invite à chercher plus loin que les apparences, à questionner ce qui fut accepté sans réflexion. Mais l'éveil véritable ne se produit pas dans la facilité. Il exige le courage de voir au-delà des voiles confortables du mensonge. Il demande d'affronter le vertige de l'inconnu et de remettre en cause tout ce qui semblait immuable. Car sortir du cycle n'est pas simplement une décision mentale. C'est un retournement de l'être entier vers la lumière première. À travers les âges, certains maîtres ont laissé des traces de cette voie oubliée.
Le gnosticisme, dans sa sagesse profonde, n'invite pas à combattre le monde matériel par la force. Il enseigne l'art du détachement intérieur. Le premier pas est de voir le monde tel qu'il est, sans se laisser hypnotiser par ses séductions. Derrière chaque désir insatiable se cache un piège, une corde supplémentaire qui lie l'âme à la matière. Reconnaître cette mécanique subtile est déjà un acte de libération. Vient ensuite le travail du silence intérieur, car le véritable savoir ne s'apprend pas dans les livres sacrés ou les discours des prêtres. Il se révèle dans la rencontre intime avec la lumière enfouie au cœur de l'être. La méditation profonde, la contemplation sincère et l'observation des mouvements intérieurs permettent peu à peu de dissoudre les voiles accumulées. Ce n'est pas un savoir intellectuel, mais une connaissance directe qui surgit du centre même de la conscience éveillée. Les sages gnostiques enseignaient aussi le souvenir constant de l'origine divine. Se rappeler que l'on n'est pas ce corps, ni ses pensées éphémères, mais une parcelle de la source éternelle revenue temporairement dans cette prison de chair. À mesure que cette mémoire s'intensifie, les chaînes du cycle commencent à se fissurer. Derrière l'apparente beauté du monde se cache une architecture invisible, un royaume de contrôle subtil que peu d'êtres perçoivent. Au sommet de cette structure siège le démiurge, le faux créateur, l'usurpateur cosmique. Il n'a pas forgé la matière par amour, mais par ignorance et orgueil. Refusant la lumière dont il est séparé, il a bâti cet univers imparfait, conçu pour emprisonner les étincelles divines tombées dans la densité. Mais il n'est pas seul dans sa tâche. Autour de lui gravite un de ses serviteurs, les archontes. Ces entités sans lumière propre veillent à maintenir les âmes sous leur domination. Leur pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans la manipulation des peurs, des désirs et des illusions. Ils insufflent aux hommes des croyances paralysantes. La peur du jugement, l'attachement à la souffrance, la quête incessante de reconnaissance et de pouvoir. Chaque fois qu'une âme s'identifie à ces chaînes, elle s'éloigne un peu plus de sa mémoire originelle. Les archontes alimentent le cycle en entretenant l'amnésie spirituelle à chaque naissance. Ils guident les esprits vers des routes tracées d'avance, où le libre arbitre n'est qu'une illusion soigneusement orchestrée. Pour échapper à cette domination, il faut d'abord oser voir l'existence de cette mécanique invisible. Lorsque le souffle quitte le corps, beaucoup croient atteindre enfin la délivrance. Mais pour l'âme non éveillée, la mort physique n'est qu'une transition dans le même cycle. Dans les enseignements gnostiques, après la mort, l'âme traverse des sphères gouvernées par les archontes. À chaque passage, elle est confrontée à ses propres peurs, à ses attachements non résolus et aux illusions qu'elle a nourries durant sa vie terrestre. Les archontes, gardiens de ces sphères intermédiaires, interrogent, manipulent, séduisent. Ils présentent à l'âme des visions, des lumières illusoires, des promesses de repos ou de récompense, dans le seul but de la réintroduire dans un nouveau corps et ainsi prolonger sa captivité. Même les souvenirs de ses vies passées sont soigneusement effacés avant sa renaissance. Ainsi, chaque cycle recommence avec l'apparence d'un nouveau départ, alors qu'en réalité, l'âme est toujours prise dans le même labyrinthe. Seules les âmes éveillées, ayant reconnu la véritable nature de ce jeu cosmique, peuvent franchir ces sphères sans se laisser tromper, car elles n'attendent pas une rédemption extérieure. Elles se souviennent de la lumière intérieure et suivent ce fil sacré hors du système de contrôle. Ce savoir interdit fut gardé secret durant des siècles, précisément parce qu'il menaçait l'ordre établi. Pour briser définitivement l'enchaînement des renaissances, les maîtres gnostiques enseignaient une voie intérieure exigeante, mais accessible à ceux qui osent réellement chercher. La première clé réside dans la connaissance de soi. Non pas une simple introspection psychologique, mais un retour au centre véritable de l'être. Là où réside la parcelle intacte de lumière divine, toujours présente malgré les voiles accumulés au fil des cycles. L'âme doit apprendre à se détacher des illusions extérieures, les biens matériels, les relations toxiques, les désirs infinis et les croyances emprisonnantes sont autant de chaînes invisibles qui maintiennent l'enfermement. Vient ensuite le travail du discernement, reconnaître dans chaque expérience terrestre ce qui appartient au jeu du démiurge et ce qui émane de la source véritable. Car même dans ce monde corrompu, des éclats de vérité continuent de briller pour ceux qui savent regarder. Enfin, l'âme doit nourrir la mémoire sacrée de son origine, se rappeler qu'elle n'est pas née ici, qu'elle traverse ce monde en voyageuse temporaire. Ce souvenir constant affaiblit peu à peu les attaches qui l'obligeraient, sinon à revenir, encore et encore.
Ainsi, lorsque viendra la fin du cycle physique, l'âme éveillée ne sera plus attirée par les illusions projetées par les archontes. Elle suivra le fil lumineux qui la ramènera enfin à la plénitude du pléroma originel. Si ces vérités gnostiques ont été dissimulées durant des siècles, ce n'est pas par simple oubli. Ceux qui dominent les systèmes religieux, politiques et spirituels ont rapidement compris le danger immense qu'elles représentaient. Car une âme qui s'éveille devient libre. Elle n'a plus besoin d'intermédiaires, de prêtres, de dogmes imposés, ni de lois édictées par des puissances extérieures. Elle reconnaît sa souveraineté intérieure et reprend la maîtrise de son propre destin cosmique. Les structures de pouvoir ont prospéré en maintenant l'homme dans l'ignorance de sa véritable nature, en enseignant que le salut dépend d'autorités extérieures, en instillant la peur du châtiment éternel et en condamnant toute quête intérieure autonome. C'est pourquoi les écrits gnostiques furent qualifiés d'hérésie, les manuscrits furent brûlés, les maîtres réduits au silence et les traces de cet enseignement effacées des canons officiels. Mais malgré tous les efforts, la mémoire sacrée n'a jamais totalement disparu. Elle a survécu dans l'ombre, portée par des lignées discrètes, des symboles codés, des traditions orales préservées avec soin. Aujourd'hui encore, ceux qui s'aventurent sur ce chemin dérangent les fondations d'un système millénaire. Car plus cette connaissance refait surface, plus le contrôle exercé sur les âmes commence à s'effriter. Depuis quelques décennies, un phénomène discret mais puissant traverse les consciences. De plus en plus d'êtres ressentent ce malaise intérieur face aux réponses superficielles offertes par les doctrines traditionnelles. L'homme moderne, malgré ses progrès technologiques, sent au fond de lui un vide que rien n'arrive à combler. Derrière l'agitation des écrans, des plaisirs éphémères et des croyances rigides, une soif plus ancienne s'éveille. Ce n'est pas un hasard si les anciens enseignements gnostiques réapparaissent à notre époque. Car à mesure que le système mondial accentue ses mécanismes de contrôle et de standardisation, certaines âmes perçoivent instinctivement qu'il existe autre chose, bien au-delà de ces structures visibles. Les cycles s'accélèrent, les crises se multiplient, les illusions deviennent plus évidentes, et les failles du grand théâtre apparaissent sous un jour nouveau. Ce contexte crée les conditions parfaites pour que la mémoire spirituelle enfouie se réactive chez ceux qui sont prêts à entendre. Ceux qui répondent à cet appel ne cherchent plus de réponses toutes faites. Ils se lancent dans une quête intérieure sincère, prêts à affronter le vertige de l'inconnu pour retrouver ce qu'ils ont toujours été, avant même leur première incarnation. Ce retour n'est pas spectaculaire. Il est intime, souvent silencieux, mais irréversible. Le Matonsitch, chemin de l'éveil, n'est pas une ascension linéaire. Chaque âme qui s'approche du seuil de la libération rencontre une dernière épreuve, plus subtile et plus redoutable que toutes les précédentes. À mesure que les voiles tombent, les forces de l'illusion intensifient leurs tentatives. Des doutes profonds surgissent. Des voix intérieures susurrent que tout ceci n'est qu'une illusion de plus, que la sécurité réside dans le confort du connu. L'ego, dernier bastion de l'enfermement, résiste de toutes ses forces. Il propose des compromis, des distractions, des peurs anciennes qu'il fait remonter avec violence. Chaque attachement qui subsiste devient une ancre qui tente de retenir l'âme au seuil de la délivrance. Certains abandonnent à ce stade, épuisés par le vertige du vide qui précède la lumière. Mais ceux qui persévèrent franchissent une frontière invisible. Ils ne cherchent plus à contrôler ni à posséder. Ils abandonnent toute attente de récompense. Ils plongent dans le silence total, où l'être se dissout pour laisser place à l'essence pure. C'est dans cet abandon absolu que s'ouvre enfin le passage. Lorsque l'âme franchit le dernier voile, une paix inconnue jusqu'ici l'enveloppe. Ce n'est plus un soulagement passager, ni une joie liée aux émotions terrestres. C'est un silence immense, une plénitude sans forme où toute séparation disparaît. L'âme ne se perçoit plus comme un individu isolé, mais comme un fragment, réintégré dans le grand courant de la lumière originelle. Les limites du temps et de l'espace cessent d'avoir du sens. Il n'y a plus de peur, plus de désir, plus d'attente, seulement la pureté de l'être. Le cycle des renaissances est brisé. Les archontes n'ont plus d'emprise. Le démiurge n'existe plus comme autorité extérieure. Tout ce qui relevait de l'illusion se dissout comme un rêve qu'on quitte au réveil. Ce que les anciens appelaient le pléroma accueille à nouveau l'âme éveillée, là où règne l'unité absolue, sans commencement ni fin. Peu de mots peuvent décrire cet état, car il échappe au concept humain.
Ceux qui l'approchent savent qu'ils n'ont rien acquis. Ils ont simplement cessé de se prendre pour autre chose que ce qu'ils ont toujours été. Peut-être, en écoutant ces paroles, ressentez-vous au fond de vous un frémissement difficile à expliquer, comme si une mémoire ancienne tentait, elle aussi, de se réveiller. Car au-delà des mots et des concepts, ce chemin ne dépend pas de l'intellect. Il naît d'une reconnaissance intime, d'un souvenir qui sommeillait dans les profondeurs silencieuses de votre être. Si cette vibration vous atteint, ce n'est pas un hasard. Chaque âme porte en elle cette étincelle de lumière, en attente du moment où elle osera regarder au-delà des apparences. Le cycle peut sembler vaste et oppressant, mais sa force repose uniquement sur l'oubli. Dès l'instant où l'on commence à se souvenir, la domination commence à s'effriter. L'appel de la gnose ne se force pas, il se reçoit. Il se cultive dans le silence, la sincérité et l'humilité. Aujourd'hui, une simple graine a peut-être été plantée. Le reste du voyage appartient à chacun. Ce que vous venez d'entendre n'est qu'un fragment d'un savoir longtemps étouffé. Mais chaque fragment retrouvé est une clé, une porte entr'ouverte sur des dimensions plus vastes de votre propre existence. Le véritable voyage ne commence pas dans les textes anciens, ni dans les doctrines extérieures. Il commence ici, dans ce frémissement intérieur qui vous pousse à chercher au-delà de ce que l'on vous a toujours enseigné. Si cette quête résonne en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. De nombreuses âmes, à travers le temps et l'espace, entendent aujourd'hui cet appel silencieux pour continuer à explorer ensemble ces mystères interdits et raviver cette mémoire sacrée. Vous pouvez soutenir ce travail en vous abonnant à cette chaîne et en partageant ces révélations, car plus ces vérités émergent, plus le voile de l'oubli s'amincit.